L'Afrique compte aujourd'hui près d'1,2 milliard d'habitants. Si l'accroissement démographique actuel de 2,6% par an se maintient, la population du continent devrait doubler d'ici 35 ans et une personne sur 4 dans le monde sera africaine. Cette situation constitue une préoccupation pour la région où la croissance économique enregistrée ces dernières décennies tarde à se traduire en bien-être des populations du fait de la pression démographique. Les efforts des pouvoirs publics ne se font pas sentir par les populations et même si ces efforts sont substantiels, c'est à peine si les populations s'en rendent compte. Et je crois que donc la meilleure façon de faire face donc à en tout cas ce phénomène, c'est vraiment de faire quelque chose sur le croît démographique, ce qui permet un peu d'améliorer la couverture des services, mais également d'améliorer la qualité des services. Je parlais un peu du secteur public, mais le même phénomène s'applique également aux individus, aux communautés et aux familles. Donc je crois que l'effet du fort croît démographique donc sur le bien-être des populations, donc sur même les équilibres donc au niveau des communautés, sur la paix, la sécurité et la stabilité sont très souvent sous-estimés. L'Afrique évolue à un rythme beaucoup plus lent que son potentiel du fait de la taille et des capacités inexploitées de sa jeunesse, qui constitue 60% des chômeurs du continent. 47% des Africains ont moins de 18 ans et le ratio de dépendance en Afrique est de 73 enfants pour 100 personnes actives, le double de la moyenne mondiale. Mais la baisse des taux de natalité et l'élargissement de la population en âge de travailler dans les années à venir pourraient ouvrir une fenêtre d'opportunité pour capturer le dividende démographique. C'est d'ailleurs la thématique retenue pour le 28e sommet de l'Union africaine qui vient de se tenir à Addis Abeba. L'Afrique est essentiellement jeune. Par exemple, si je prends un cas comme celui du Niger, plus de 75% des Nigériens ont moins de 25 ans. Donc c'est l'écrasante majorité de la population. Et il est tout à fait normal que l'Union africaine ait décidé de consacrer ce thème-là pour ce sommet, parce que la jeunesse, c'est le moteur du développement économique et social. La jeunesse, c'est l'avenir du continent. Si nous n'avons pas les bonnes politiques, la transition démographique ne se traduira pas par la constitution d'un dividende démographique. Le meilleur exemple que je puisse vous donner est le cas de la Tunisie, où la transition démographique a été amorcée depuis fort longtemps, où la taille des familles a été réduite, mais où il n'y a pas eu de dividende démographique parce que les problèmes d'emploi se sont posés avec une certaine acuité et ce n'est pas un hasard si le printemps arabe a commencé dans ce pays autour des questions d'emploi. Dans le but de consacrer de manière efficace l'année 2017 au thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse », la Commission de l'Union africaine a défini une feuille de route pour la réalisation du dividende démographique sur le continent. Le Forum des parlementaires africains en population et développement s'est récemment réuni à Addis Abeba en Éthiopie pour s'engager à appuyer cet agenda continental dans leurs pays respectifs. Ils ont ainsi présenté leur plan d'action pour 2017 qui devra guider les efforts nationaux afin d'améliorer les conditions de vie des populations, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'accès à l'emploi. Le Forum des parlementaires, justement, voudrait prendre au mot nos chefs d'État. Par exemple, sur la déclaration d'Abuja, les 15% du budget à la santé. Le Forum des parlementaires aussi voudrait faire ratifier tous les textes que nos chefs d'État ont pris, se sont engagés à respecter, parce qu'il faut qu'il les... Et puis le Forum des parlementaires voudrait aussi, en tant que parlementaires, nous voulons les rendre redevables un peu de leurs engagements. Et surtout, essayer de faire éliminer tous les textes qui vont à l'encontre des engagements que nos chefs d'État ont pris. Et le plus important, c'est vraiment accroître le budget alloué à la santé. La fécondité et les décès maternels demeurent très élevés en Afrique de l'Ouest et du Centre, notamment chez les adolescentes. Un phénomène dû principalement au mariage précoce, au faible taux d'éducation des jeunes et aux difficultés à accéder à des services de santé de la reproduction de qualité. Pour réaliser les aspirations du continent, il sera primordial de garantir l'accès à la planification familiale volontaire aux femmes et aux jeunes filles pour leur permettre des accouchements sans danger, mais surtout de pouvoir décider quand et à quelle fréquence avoir des enfants.
Pour explorer le rôle central de la planification familiale dans la stratégie africaine de développement durable, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population en partenariat avec le DFID, la division britannique pour le développement international, ont organisé une table ronde dans la capitale éthiopienne pour élever la planification familiale en Afrique à un niveau supérieur. La rencontre devait également renforcer l'engagement d'atteindre 120 millions de filles et de femmes avec des contraceptifs modernes à l'horizon 2020 à travers le programme FP 2020. When I visit a country and I'm talking to that country about family planning programs, quand je me rends dans un pays, je leur parle de programmes du planning familial. Et la première chose que je demande est, avez-vous une ligne budgétaire pour la planification familiale? Si vous n'avez pas de ligne budgétaire pour la planification familiale, vous devez commencer de suite. Nous ne pouvons pas et ne devons pas attendre en tant qu'Africains que quelqu'un d'autre paye pour la planification familiale et les services essentiels pour les femmes et les filles. C'est un service essentiel pour les gens. Je vais suggérer à l'avenir que nous insistions tous pour que le gouvernement paye les services pour sauver la vie de nos femmes et de nos filles. La plus grande menace à la réalisation du dividende est le manque d'investissement. If you don't invest, you don't get anything. I mean, we can all talk about it as we've talked about it, but si vous n'investissez pas, vous n'avez rien. Il y a des investissements spécifiques qui doivent être faits. Éducation, 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 en particulier pour les filles. La contraception et la planification familiale, les services de santé, la capacité d'être en mesure de faire de la formation à l'entrepreneuriat, la formation professionnelle, la capacité d'accès au crédit pour les startups, entre autres. En marge de cet événement, le UNFPA a convié les journalistes africains présents dans la capitale éthiopienne à une rencontre pour vulgariser le concept du dividende démographique. L'objectif étant une meilleure appropriation par les populations du concept et de l'engagement politique vers une nouvelle approche aux questions de développement. Il faut vulgariser le concept de dividende démographique. C'est encore trop académique. Et il est question de domestiquer le message pour que le message puisse être accessible à tout le monde. Et vous qui êtes les hommes des médias, nous pensons que c'est en cela que vous devez jouer un rôle. Pour ne pas que vous écriviez toujours dividende démographique, les gens ne comprendront pas. Comment on peut simplifier ce message pour que les populations sachent ce que nos gouvernants ont décidé de faire. Et comme cela, les populations vont se l'approprier et pouvoir prendre part au processus pour la réalisation de ce dividende démographique. Il s'agit simplement d'investir dans la question de planification familiale, il s'agit d'investir dans la question des jeunes, notamment l'emploi des jeunes. Il s'agit et pour investir dans l'emploi des jeunes, il faut mettre en place les politiques qui sont déjà en place, les politiques économiques, les politiques qui sont en place. Il faut pouvoir les sortir et les mettre en œuvre. C'est vrai qu'on les met en œuvre, mais le fait qu'il y a un croix démographique, comme l'a dit mon collègue de l'UNFPA et mon ami Ngob, c'est que ce croix démographique vient anéantir et annihiler les efforts des gouvernants. Donc comment faire en sorte que nous puissions justement agir sur cette croissance démographique forte qui est trop rapide par rapport à la croissance économique. Pendant longtemps, on a compris le dividende démographique comme étant un nouveau concept. Et nous autres journalistes, nous n'avions pas bénéficié un peu de la mise à niveau nécessaire par rapport à cette approche de dividende démographique, qui est une excellente approche si on l'applique au niveau des différents pays d'Afrique. Ce qui va permettre de maîtriser les populations, mais surtout de permettre d'avoir une qualité dans l'éducation de nos différentes populations. Donc c'est une excellente initiative de l'UNFPA de convier les journalistes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre un peu ici à Addis Abeba pour parler du dividende démographique. Et si l'on sait que ce thème-là est le thème de l'Union africaine pour cette année 2017, on pense que c'est une bonne initiative. Les gens disent que nous nous concentrons sur la paix et la sécurité, que nous nous concentrons sur la réduction de la pauvreté. En y pensant, le dividende démographique en est la source, je crois bien. Par conséquent, lorsque vous avez un continent jeune comme l'Afrique, les problèmes qui en découlent sont évidents. Avec la migration, le chômage, les problèmes de paix et de sécurité, comme le terrorisme par exemple. Donc, nous devons être en mesure de guider nos journalistes et de leur expliquer ce que cela signifie, de leur donner des informations qu'ils peuvent utiliser dans leur travail quotidien, ce qui est très important. Je veux dire que ce n'est pas seulement un terme que nous pouvons leur balancer sans explication.
Au terme de ces interventions de plaidoyer, la feuille de route de l'Union africaine pour la réalisation du dividende démographique a été symboliquement remise aux chefs d'État lors de la cérémonie d'ouverture du 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. En présence d'Antonio Guterres, le nouveau secrétaire général des Nations Unies, les dirigeants africains ont rappelé leur engagement à œuvrer vers la capture du dividende démographique. L'Union africaine ne saurait justifier son existence si ces actions ne produisent aucun impact sur les conditions de vie des populations, notamment les couches les plus vulnérables. Je me réjouis du choix de notre thème 2017, tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Ce thème qui vient à point nommé nous interpelle tous, et nous, décideurs politiques, opérateurs économiques et autres investisseurs, devons désormais faire preuve d'imagination pour prendre des décisions qui s'imposent et mobiliser les investissements nécessaires en faveur de notre jeunesse. Autrement, nous serons les premières victimes de cette bombe sociale à retardement qui ne cesse de s'amplifier jour après jour. À travers cette feuille de route, les chefs d'État africains ont exprimé leur volonté d'approcher la question du développement durable de manière inclusive et multisectorielle pour voir l'émergence du continent à l'horizon 2063. Ils auront la responsabilité de concrétiser cette ambition en allouant des budgets conséquents dans les 4 piliers de la feuille de route, à savoir l'emploi et l'entrepreneuriat, l'éducation et le développement de compétences, la santé et le bien-être, et les droits, la gouvernance et l'autonomisation de la jeunesse.